À Djibouti, aussi bien dans les zones rurales que dans les zones urbaines, la coupure des arbres est devenue systématique. En brousse, le bois coupé sert de matériau principal dans la construction des toukoul ou des daboïta, les cases traditionnelles. Aussi, pour faire la cuisine, a-t-on toujours recours au feu de bois. En revanche, en ville, l'abattage des arbres a toute une autre histoire. Vu l'expansion galopante de la capitale et ses environs, des dizaines de villas et d'immeubles poussent sans relâche sur les quelques espaces encore peuplés de prosopis, d'acacias ou même de palmiers doux. Chaque jour, il y a un aménagement de terrain quelque part. Et pour ce fait, les arbres demeurent la proie des bulldozers. Les bûcherons, quant à eux, font leur petit commerce dans la vente, soit des fagots de bois à des restaurants spéciaux en ville, comme les Mourbaza, soit du charbon très sollicité par les marchés locaux. Ces coupeurs de bois trouvent dans l'abattage des arbres une source de gains facilement accessible qui ne demande ni diplôme ni intervention quelconque. Cependant, combien coûteuse pour notre cher environnement. La forêt de Daï perd de plus en plus de sa surface. Il y a à peine une vingtaine d'années, cet écosystème exceptionnel couvrait une superficie de 3,2 km² et attirait la curiosité des biologistes et des botanistes. Aujourd'hui, on déplore la dégradation de la biodiversité qu'il représentait, ceci avec la disparition d'une dizaine d'espèces d'oiseaux rares. Le francolin de Djibouti, oiseau unique au monde, dont l'existence faisait la fierté de la région du Daï, digère mal le comportement de ces bûcherons qui font rétrécir son territoire à la vitesse des coups de leurs haches. Pris par la mélancolie de la belle vie de jadis, il semble assister à l'agonie de son propre milieu. Certains oiseaux essaient de s'acclimater à ce changement périlleux, mais en vain. Comme c'est le cas de ce couple tisserand qui nous résume en quelque sorte l'impact de l'abattage des arbres sur la vie des oiseaux. Vraiment insupportable. Ces maudits bûcherons nous compliquent de plus en plus la vie. Finalement, on est devenus des insectivores. Oh, y a rien de mal. Les chenilles et les vers de terre sont plus nourrissants que les graines. Heureusement qu'on fait partie des oiseaux qui ont cette faculté d'adaptation. Sinon, on crèvera à cause de cette destruction quotidienne. Écoute, il commence à faire chaud. Je crois qu'il est temps de rentrer. T'as raison, il nous reste un long chemin à parcourir. Notre nid se trouve à l'autre bout de la forêt. Forêt? Tu rêves! Dis plutôt ce qui reste de la forêt. Tu vois pas ces pauvres arbres qu'on abat chaque jour sans pitié? Allons-y, partons. J'ai peur pour mes œufs. Ah, pourquoi tu dis ça? Ce matin de bonne heure avant de partir, les coups des haches se faisaient déjà entendre non loin de chez nous. Rassure-toi, notre nid est en sécurité. Les arbres qui nous entourent sont d'espèces rares. Il faut 50 ans pour que l'un d'eux arrive à la maturité. Les bûcherons le savent.
Je crois pas qu'ils vont commettre une erreur pareille. Oh, moi si. Pour leur intérêt personnel, ils sont prêts à tout casser. Tu entends ce que j'entends? Accélère, bon sang! Calme-toi. Oh mon Dieu! Regarde-moi ça! Mes œufs! Oh, mes œufs! Ah non! Quelle horreur! Quel crime! Qu'est-ce qu'on avait fait de mal à ces humains pour qu'ils tuent nos enfants avant qu'ils ne voient le jour? On a mis 5 jours à construire ces nids, dans l'espoir d'assurer à nos enfants un abri le plus confortable qui soit. Et voilà, en un clin d'œil, on se retrouve sans enfants. Et sans domicile fixe. Je n'arrive pas à comprendre ces hommes. Ils se plaignent toujours de la sécheresse et parallèlement, ils continuent à abattre les arbres. Ils savent pas que ce genre de comportement contribue à la sécheresse. Quelle stupidité! Il leur arrivera un jour où ils ne trouveront plus une seule goutte d'eau à boire à cause de leur ruée derrière l'argent. Bon, qu'allons-nous faire maintenant? Maintenant, je suis convaincu que la vie ici est impossible. Il faut quitter cette région comme l'avaient fait nos voisins. Oui, mais quitter pour aller où? En ville. En ville, on trouvera un endroit calme. Tu chantes. Si dans la nature on n'a pas été tranquille, tu crois qu'on le sera en ville? Tu crois qu'on aura plus de chances de vivre qu'ici? Là-bas, au moins, les gens sont instruits. Ils reconnaissent la valeur de l'arbre, de l'environnement. Oh, j'ai peur que cette instruction dont tu parles ne soit la cause d'un nouveau malheur qui nous tombera sur la tête. Ne sois pas toujours pessimiste. Les hommes ne sont pas tous pareils. Allons, tout ira bien. Tu verras qu'en ville, les gens ont du respect pour les tisserands. Ils disent que notre présence est signe de baraka. Oh, j'aimerais bien te croire. Il le faut. Laisse-moi jeter un dernier regard sur mes regrettés rejetons. Inch'Allah, t'en auras d'autres. J'ai jamais souhaité vivre une scène pareille. Ça m'arrache le cœur. Allons-y, partons. Aussitôt qu'on arrive à un endroit favorable, on se mettra à construire un nouveau nid. Mais c'est trop tôt pour une nouvelle couvée. Je le sais, mais qu'est-ce qui nous empêche d'en construire un pour nous y loger, en attendant la prochaine couvée? Mais c'est pas dans la loi des tisserands. Oh si, il y en a des espèces qui vivent en couple, et même en groupe, dans le même nid divisé en compartiments. Oh oh oh, je vois que tu connais pas mal de choses. La seule leçon que j'ai pas pu saisir, c'est le sens de l'intelligence chez l'homme. Cette intelligence qui le pousse à détruire son avenir avec ses propres mains. Aïe 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 aïe.
au centre de la ville. Quel vacarme! Tiens, regarde-moi ces grands lauriers, là-bas, au fond. Voilà un endroit idéal, n'est-ce pas? Il y a de l'eau, de l'herbe, tout ce qu'il nous faut pour vivre à l'aise. Pour moi, c'est la tranquillité qui compte. Rassure-toi, la tranquillité est garantie. Bon, au travail. Enfin, notre nouvelle maison est prête à nous recevoir. T'es contente, n'est-ce pas? Ouf, après tous ces efforts, je crois qu'on mérite bien une bonne sieste. Allons-y, rentrons. Salut chef, comment vous trouvez la villa? Parfaite. Il y a de l'espace, c'est calme. Sauf que, Sauf quoi? depuis que je suis là, j'ai pas pu suivre les nouvelles du monde. Comment ça? Parce que j'ai pas trouvé quelqu'un qui puisse m'installer mon antenne parabolique. On va régler ça. Ne vous en faites pas. Dans une heure, ça sera chose faite. On verra. Qu'est-ce que t'as? T'arrives pas à dormir? J'ai le pressentiment qu'un danger nous guette quelque part. Quel danger? C'est parce que ton esprit est resté accroché à notre ancien nid. Oublie tout ça et dors. Ah, notre ancien nid, mes œufs, nos voisins, on ne pourra les oublier d'un jour à l'autre. Bizarre de bizarre. Pourquoi il n'y a pas de signal? C'est quoi les problèmes? Hein? T'arrives à capter les images? Malheureusement non chef. Pourtant tout est correct. La programmation, la connexion et la position de l'antenne. Mais qu'est-ce qui bloque alors? Chef, le feuillage de cet arbre-là en face est trop dense pour laisser s'infiltrer les signaux. Comment ça? Éloigne un peu l'antenne, c'est simple. Impossible. Il n'y a pas d'autre endroit mieux qu'ici pour avoir une meilleure réception. Incroyable! Je vais pas quand même me priver des informations à cause d'un arbre. Qu'est-ce que je dois faire, chef, alors? Écoute, s'il n'y a pas d'autre solution, j'ai une tronçonneuse électrique là-dedans. Bonne idée. Comme ça, vous n'aurez plus de feuilles mortes à balayer chaque jour. C'est quoi ce bruit? Hé! Quoi? Un cauchemar encore? Réveille-toi et explique-moi ce qui se passe. On sent l'arbre qui bouge. Dors, je t'en prie. Nous sommes en ville. Il y a certainement un train qui passe à côté. Un train? Ou alors un tremblement de terre. Non. On l'aurait senti bien avant. Oh, réveille-toi, dis donc. Voyons un peu ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Ah. Oh, attention! Sors du feu!